Une rose offerte aux 100 premières clientes le samedi 7 mars. Bijoux, moins 20% sur tout. À ma piscine, ils font même l'entrée gratuite pour la journée du 8 mars. Vous n'êtes pas sans le savoir, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et chaque année, on a toujours l'impression que c'est un peu la foire au foutage de gueule. Donc aujourd'hui, j'ai bien envie de mettre en avant des romans qui font la part belle au female rage. Des romans avec un personnage principal féminin qui en a ras-le-bol et qui va tout faire pour faire cramer le patriarcat. Vous n'êtes pas sans le savoir, j'ai lu récemment Iron Widow de Ziran Jaitzao et c'est exactement ce qu'on retrouve ici. J'ai adoré et j'en veux encore plus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces romans qui sont dans ma pile à lire et dans ma wishlist qui, j'espère, vont me faire bien plaisir. Dans ma pile à lire d'abord, il y a Lady Macbeth de Ava Reid, un court roman de moins de 300 pages qui reprend la pièce de Shakespeare, mais du point de vue du personnage principal féminin. C'est donc la femme de Macbeth qui s'est retrouvée mariée de force à cette grosse brute et qui va vite se rendre compte que sa propre magie est bien plus importante que la force de son mari. J'ai aussi dans ma pile à lire Le Familier de Leigh Bardugo, un roman historique et fantastique qui se passe au XVIe siècle à Madrid pendant l'Inquisition. On y suit ici notre personnage principal de Louisia qui elle aussi est dotée de pouvoirs magiques qui, j'espère pour elle, va s'en servir pour se faire respecter et prouver à la gente masculine sa valeur. Et si elle peut en zigouiller quelques-uns au passage, ça m'intéresse. Dans ma wishlist, il y a Les Invocations de Crystal Sutherland, un roman classé young adulte dans lequel on va suivre 3 protagonistes féminines qui vont allier leurs forces pour arrêter un serial killer. Je vous avoue que j'attends pas mal d'hémoglobine. Dans mon radar depuis un moment déjà, La Bénie de Césarée, un roman de Liz Chrysler très fortement inspiré de la mythologie, dans lequel on va apparemment retrouver une tragédie antique dans un empire aux influences romaines. J'aime beaucoup, sur fond de lutte civile et militaire pour l'accès aux ressources alimentaires. Là aussi, j'espère retrouver une héroïne complètement badass et un petit peu folle sur les côtés, ça me plairait pas mal. Côté thriller, j'ai déjà vu le film il y a plusieurs années, mais j'aimerais beaucoup découvrir la version écrite. C'est Les Apparences de Gillian Flynn. Amy et son mari Nick forment apparemment le couple idéal. Ils sont beaux, ils sont amoureux, ils ont tout pour eux. Mais Amy va disparaître du jour au lendemain et Nick apparaît comme le coupable parfait. Mais vous vous en doutez bien, on n'est qu'au début des retournements de situation. Et alors le meilleur pour la fin, je suis très contente puisqu'il est disponible à ma médiathèque, donc je vais pouvoir l'emprunter. Ça s'appelle La Vorace, c'est écrit par Chelsea G. Summers. On va y suivre notre personnage principal qui est une critique gastronomique qui en a tellement ras-le-bol des hommes qu'elle les tue et ensuite elle les mange. Fallait oser. Si vous avez lu l'un de ces romans, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout, si vous avez des recommandations autour du female rage, d'une femme qui veut détruire le patriarcat, je prends. Donnez-moi, je prends. Allez, je vous laisse, faut que j'aille récupérer ma rose à Intermarché.